J'ai passé 10 ans à chercher la bonne méthode pour éduquer mes enfants. J'ai passé 10 ans à me demander, mais comment être une bonne maman? Jusqu'à ce que je comprenne une chose importante que je vais te partager en 5 minutes dans cette vidéo. Parce que franchement, depuis, je vois les choses différemment. Je me sens alignée avec mes valeurs et ce que je veux transmettre à mes enfants. C'est pour cela qu'il fallait absolument que je t'en parle. Mais juste avant, tu peux télécharger mon planning des routines matinales. Si tu en as marre de répéter « Dépêche-toi, habille-toi, mets tes chaussures » et que chaque matin tourne en marathon stressant, alors ce planning, il est fait pour toi. Il va t'aider à structurer la routine de ton enfant le matin, à lui donner des repères clairs pour qu'il sache exactement quoi faire et dans quel ordre et sans que tu sois toujours derrière lui. Résultat, moins de crise, moins de stress et plus de sérénité pour bien démarrer la journée. Télécharge-le gratuitement en cliquant le lien que j'ai mis en description. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chère Mamounette. Ici, je te partage des astuces pour simplifier ton quotidien de maman, alléger ta charge mentale et créer des relations harmonieuses avec tes enfants, toujours dans la bonne humeur et la simplicité. Aujourd'hui, on va voir en 5 minutes une chose essentielle que j'ai mis 10 ans à comprendre. Quand on devient maman, on entre dans un nouveau monde, complètement inconnu, qui nous désarme totalement, dans lequel nous sommes complètement perdus et nous devons tout apprendre. Alors, nous nous lançons dans une quête. Nous cherchons les bonnes méthodes pour éduquer nos enfants. Parce qu'on veut bien faire. On veut bien éduquer nos enfants, on veut qu'ils soient polis, qu'ils soient sages, qu'ils rangent leurs jouets, se brossent les dents, disent bonjour. Bref, qu'il soit un bel exemple, qu'on sache que l'on a bien élevé notre enfant, que tout le monde voit qu'on sait bien faire, qu'on maîtrise l'éducation de notre enfant, qu'on le contrôle. Alors, on puisse dans ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire les exemples que l'on a eus depuis notre enfance. On applique ce que les autres disent. On se cale sur les conseils des mamies, des copines, des pédiatres, de la voisine qui, elle a élevé 4 enfants, donc après tout, elle sait de quoi elle parle. Et puis si tout le monde fait comme ça, eh bien, c'est que ça doit être la bonne façon, non? Et arrive un moment où l'on est totalement épuisé, où on ne comprend pas pourquoi rien ne va, pourquoi rien ne fonctionne. Mais qu'est-ce que je fais de travers, bon sang? Alors maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Pour qui faites-vous cela? Est-ce que vous faites vraiment cela pour vos enfants? Soyons honnêtes, bien souvent, ce n'est même pas pour nous et encore moins pour nos enfants. La pression que l'on se met pour éduquer nos enfants, elle est pour les autres, pour que les autres voient qu'on élève bien nos enfants, pour que les autres voient qu'ils sont sages, pour que les autres voient qu'on n'est pas dépassé, pour que les autres ne nous critiquent pas, pour que les autres nous donnent leur approbation, pour que les autres voient qu'on arrive à tenir nos enfants, pour que les autres voient qu'on est forte, pour que les autres voient qu'on a le contrôle. Stop, stop, il faut arrêter de vivre pour les autres et vivre pour soi. Moi aussi, j'ai fonctionné comme ça. Pour la simple et bonne raison que je n'avais absolument aucune confiance en moi et encore moins dans mon rôle de maman. Je faisais plus confiance aux autres qu'à mon propre ressenti. J'écoutais même des conseils complètement insensés. Laisse ton bébé pleurer, il va comprendre qu'il doit dormir. Non mais le prends pas trop dans les bras, après il va être capricieux, il va vouloir toujours que tu le portes. Au fond, ça me brisait le cœur, mais je le faisais quand même. Parce que je pensais que les autres savaient mieux que moi. En réalité, tout ça venait d'un sentiment d'infériorité. Je n'avais pas confiance en moi en tant que maman. J'avais peur de mal faire, peur qu'on me juge, peur de ne pas être à la hauteur. Et ça m'a pris 10 ans à comprendre que tant qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on a peur du regard des autres, on ne peut pas être aligné avec l'éducation qu'on veut donner. La vraie clé, ce n'est pas de chercher la meilleure méthode, c'est d'arrêter de faire les choses pour les autres et d'apprendre à se faire confiance. Et pour ça, il faut commencer par soi. Il faut d'abord se réconcilier avec soi-même, apprendre à s'aimer, accepter qu'on ne peut pas être parfaite et savoir faire confiance à son intuition de maman. Parce que c'est quand on se sent bien, quand on est en accord avec nous-mêmes, qu'on peut être enfin sûr de nos choix, sans avoir besoin de l'approbation des autres, qu'on peut donner l'éducation qui nous correspond, qui respecte nos valeurs. Et c'est là qu'on devient une maman plus sereine parce qu'on ne fait plus les choses pour paraître, mais parce qu'on sait au fond de nous que c'est ce qui est le mieux pour notre enfant et qu'on fait enfin les choses réellement pour lui et pour nous-mêmes.
Dites-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà ressenti cette pression des autres sur ton rôle de maman? Si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker, à la partager avec une autre mamounette et bien sûr à t'abonner juste ici pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu veux voir une autre de mes vidéos, eh bien c'est juste là. Tu peux cliquer, allez vas-y. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, souris à la vie et elle te sourira. Je t'embrasse. À bientôt.